Vous envisagez de contracter un prêt personnel? Vous vous sentez incertain quant à la manière de le gérer et d'éviter les problèmes financiers? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour gérer avec succès un prêt personnel, du choix du meilleur prêt au suivi de vos remboursements. Prêt à prendre le contrôle de vos finances? Commençons. Points à prendre en compte avant de demander un prêt personnel. Avant de demander un prêt, la première chose à comprendre est votre pointage de crédit. Ce nombre joue un rôle essentiel dans la détermination de votre admissibilité à un prêt, votre taux d'intérêt et les conditions générales. Pourquoi est-ce important? Un pointage de crédit plus élevé signifie des taux d'intérêt plus bas et de meilleures offres de prêt. Améliorez votre pointage. Si votre pointage n'est pas excellent, prenez des mesures pour l'améliorer avant de faire une demande. Des gestes simples comme le remboursement de vos dettes ou la contestation d'erreurs sur votre dossier de crédit peuvent améliorer votre pointage. Un autre facteur est votre ratio prêt-valeur, ou RPV. Ce ratio compare le montant de votre prêt à la valeur de la garantie que vous offrez. Un RPV élevé signifie un risque plus élevé pour le prêteur, ce qui pourrait entraîner des conditions de prêt moins favorables. Idéalement, visez un RPV plus bas pour augmenter vos chances d'approbation et d'obtenir de meilleurs taux. Avant de faire une demande, demandez-vous pourquoi vous avez besoin de ce prêt. Voulez-vous consolider vos dettes? Financer un achat important? Avoir un objectif clair vous aidera à choisir le bon prêt et donnera au prêteur confiance en votre capacité de remboursement. Si vous trouvez ces informations utiles, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour obtenir d'autres conseils de finances personnelles qui pourraient vous aider à prendre des décisions plus éclairées en matière d'argent. Bien, voyons maintenant comment obtenir la meilleure offre pour un prêt personnel. Tout d'abord, magasinez. Ne vous contentez pas de la première offre que vous recevez. Comparez les taux d'intérêt, les frais et les modalités de remboursement de plusieurs prêteurs. Ensuite, tenez compte de votre pointage de crédit. Un pointage de crédit plus élevé peut vous permettre d'obtenir de meilleurs taux et modalités. Pensez également à la durée du prêt. Bien que des durées plus longues signifient des mensualités moins élevées, vous finirez par payer plus d'intérêts au fil du temps. Et n'oubliez pas de lire les petits caractères. Soyez à l'affût des frais cachés ou des pénalités pour remboursement anticipé. Enfin, négociez. Oui, vous pouvez négocier les modalités de votre prêt. N'ayez pas peur de demander de meilleurs taux ou modalités. N'oubliez pas qu'un petit effort peut vous faire économiser beaucoup d'argent à long terme. Une fois que vous avez décidé de demander un prêt, ne vous précipitez pas. Magasinez pour obtenir les meilleurs taux d'intérêt auprès de divers prêteurs, banques, coopératives de crédit et prêteurs en ligne. Même une petite différence de taux d'intérêt peut vous faire économiser des milliers de dollars sur la durée du prêt. La préapprobation est une décision judicieuse. Elle vous permet de voir les montants de prêt et les taux d'intérêt auxquels vous êtes admissible sans affecter votre pointage de crédit. De nombreux prêteurs offrent la préapprobation et c'est un excellent moyen de magasiner en toute confiance pour trouver la meilleure offre. N'ayez pas peur de négocier les modalités de votre prêt. Vous pouvez souvent négocier les taux d'intérêt, les frais ou les modalités de remboursement en fonction de votre situation. Par exemple, si vous avez un bon pointage de crédit ou plusieurs offres de prêt, demandez au prêteur d'égaler ou de faire mieux que le taux le plus bas qui vous a été offert. Avez-vous déjà négocié un prêt? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour rester au courant des derniers conseils pour obtenir les meilleures offres de prêt et d'autres conseils financiers. Comment gérer les remboursements de votre prêt personnel? La gestion de votre prêt commence par la création d'un budget réaliste. Incluez les paiements de votre prêt dans vos dépenses mensuelles fixes. Utilisez des outils de budgétisation pour faire le suivi de vos dépenses et éviter de prendre du retard. Il est essentiel d'effectuer les paiements à temps pour maintenir un bon pointage de crédit et éviter les frais de retard. Configurez des paiements automatisés pour ne jamais manquer une échéance. De nombreux prêteurs offrent des rabais pour ce faire. Si vous avez du mal à respecter vos paiements, demandez de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Parlez à un conseiller financier ou faites appel à un service de gestion de la dette. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de la partager avec vos amis ou les membres de votre famille qui pourraient également tirer profit de l'apprentissage de la gestion efficace de leurs prêts personnels.
Que faire si vous avez du mal à rembourser votre prêt personnel? Bon, si vous vous trouvez dans une situation difficile et que vous avez du mal à respecter les paiements de votre prêt, ne paniquez pas. Tout d'abord, communiquez avec votre prêteur. La communication ouverte est essentielle ici. Expliquez honnêtement votre situation et voyez s'il peut vous offrir une forme de relève ou de restructuration de votre plan de paiement. Vous pourriez être surpris, mais de nombreux prêteurs sont prêts à collaborer avec vous, surtout si vous avez été un emprunteur fiable par le passé. Ils pourraient vous proposer des options comme une réduction temporaire des paiements, une prolongation de la durée du prêt, voire un report temporaire. Vous pouvez également examiner votre budget de prêt. Déterminez les secteurs où vous pouvez réduire vos dépenses, même si ce n'est que temporairement, afin de libérer de l'argent pour les paiements de votre prêt. Chaque petit geste compte, vous savez. Et si la situation est vraiment difficile, songez à demander conseil à un conseiller financier. Il peut vous fournir des conseils personnalisés et vous aider à créer un plan pour gérer vos dettes plus efficacement. N'oubliez pas que la pire chose à faire est d'ignorer le problème. Le fait de prendre des mesures, même s'il ne s'agit que d'un petit pas, peut faire toute la différence pour vous remettre sur la bonne voie. La première étape si vous éprouvez des difficultés à effectuer vos paiements est de communiquer avec votre prêteur. Il pourrait vous proposer des solutions temporaires comme le report des paiements ou la réduction de votre taux d'intérêt. Si vous avez plusieurs prêts assortis de taux d'intérêt élevés, envisagez de les consolider en un seul prêt de consolidation de dette. La faillite devrait être un dernier recours. Elle a des effets à long terme, alors consultez un conseiller financier avant d'envisager cette option. La gestion d'un prêt n'a pas à être une source de stress. En comprenant les facteurs clés avant de présenter une demande, en négociant les meilleures conditions et en faisant preuve de discipline en matière de remboursement, vous pouvez gérer avec succès votre prêt personnel et éviter les pièges financiers. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour rester au fait des derniers conseils en matière de finances personnelles, de budgétisation et plus encore.